La maternité de Marie ne peut pas être une maternité de nature. C'est une maternité de la personne, alors que, d'ordinaire, c'est après la naissance, au cours de l'éducation et tout au cours de la vie que la mère s'efforce de faire naître dans son enfant cette personnalité qui fera de lui un fils de Dieu. Marie, au contraire, ne peut avoir aucun contact réel avec son fils, sinon à travers sa personne divine. C'est donc sa personne à elle qui est tout entière engagée dans sa maternité. C'est par le fond même de son être, c'est par sa vocation, c'est par sa dimension infinie que Marie sera seule au niveau de ce Fils incomparable qui, étant le Fils de Dieu, doit devenir le sien. Or, bien sûr, déjà pour une mère humaine, il ne faut pas moins que la sainteté pour développer dans son enfant cette personnalité libre, transparente, surnaturelle qui fera de lui un enfant de Dieu. Et jamais une femme ne se prépare trop tôt à cet honneur de la maternité. Mais quand il s'agit de cette maternité divine, quand il s'agit de cette maternité qui ne peut atteindre son enfant que dans la personnalité divine, il faudra que cette préparation soit en quelque sorte infinie, qu'elle reflue toujours plus avant vers l'origine de la vie. Et c'est ce que signifie justement l'éducation de Marie. Marie, dès le premier instant de son existence, est déjà tout entière rapportée à Jésus. Elle est une relation vivante à Jésus, un élan de tout son être vers lui. Qu'il n'y a rien en elle qui ne soit pour Jésus et à Jésus. C'est-à-dire que Marie, elle aussi, dès le premier instant de son existence, est déjà constituée à l'état de personne. Elle aussi, quand elle n'est qu'un tout petit germe dans le sein de sa mère, déjà elle est pleine de grâce, déjà elle est en pleine grâce, pleine du Christ, déjà elle est mère de Dieu, déjà elle est en contact vivant avec celui qui prendra chair dans sa chair.